Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Bonjour à tous et bienvenue à Passion Voyage, votre toute nouvelle émission qui sera entièrement consacrée, vous l'aurez deviné, au monde du voyage. Que vous nous suiviez pour vous évader en pensée ou que vous prépariez votre prochain voyage, vous trouverez ce que vous cherchez en nous regardant. Le voyage est accessible à tous, il forme la jeunesse et il nous permet de garder cette capacité à s'émerveiller au gré des nouvelles rencontres et des nouveaux paysages. Dans cette série, nous vous ferons découvrir les plus belles destinations du monde, en plus de vous offrir toutes les astuces qui feront de vous des voyageurs avertis. Mais toute cette expertise ne viendra pas de moi, mais plutôt d'Angelina Mikoniatis, directrice des produits voyage chez CAA Québec. Bonjour Angelina. Bonjour Jean-François. Ça fait près de 40 ans que les produits voyage existent chez CAA Québec. Mais est-ce qu'il faut être membre pour acheter chez vous? Pas du tout, puis je suis vraiment contente que tu me poses la question parce que plusieurs personnes le pensent à tort qu'on doit être membre, mais ce n'est pas le cas. Nos services voyage sont accessibles à tous, que vous soyez membre ou non. Donc, pourquoi pas faire appel à notre expertise? Et d'ailleurs, on va en profiter de ton expertise aujourd'hui, car à mon grand bonheur, tu nous amènes en Italie, où nous païsons des buon gustai, un pays de gourmands, gourmands des plaisirs de la table, de culture, mais gourmands d'histoire aussi. Aussi, la Bella Italia, quel magnifique pays. Vous savez, Jean-François, il y a tellement de choses à faire en Italie. C'est un pays avec une offre tellement diversifiée, il y a de tout pour tout le monde. Et en plus, les gens sont tellement gentils, charmants, ils ont une joie de vivre tellement contagieuse. C'est pas étonnant que nos voyageurs adorent aller en Italie. Et d'ailleurs, cette semaine, nous vous amènerons à Venise, Naples, Pompéi. Et tout de suite après la pause, nous débutons par la capitale, la belle ville de Rome. Alors, on visite l'Italie aujourd'hui à Passion Voyage. C'est le 5e pays le plus visité au monde, ce qui est vraiment pas surprenant parce qu'il y a tellement de belles choses à voir en Italie. Beaucoup de choses à voir, il y a de tout pour tout le monde trouve son compte. Imagine-toi 5 minutes, on va être en Italie, tu es en train de prendre un grand cru en plein milieu d'un vignoble à Piémont. Oui. Ou encore en train de déguster une bonne pizza sur une petite terrasse à Naples. La vraie pizza. La vraie pizza, c'est là qu'elle a été inventée. Ou pour ton petit côté romantique, une petite balade en gondole à Venise avec ta blonde. Tu peux-tu t'imaginer? Ah, facilement. On finit notre périple en faisant un vœu à la fontaine de Trévi. Peu importe la raison qui vous amène à Rome ou en Italie en général, vous ne serez pas déçus, ça c'est certain. Et parlons-en justement de Rome. Si on veut faire une bonne visite de la capitale, on doit compter combien de temps environ? Nos conseillers en voyage, quand ils préparent les itinéraires de nos clients, parlent de 3 nuits. Il y a beaucoup de choses à faire à Rome. Donc, avec un 3 nuits, 3 jours, on peut faire au moins le tour des incontournables. Quels sont ces incontournables? Qu'est-ce qu'on priorise, justement? Moi, je vous dirais de commencer avec la Cité du Vatican, Basilique Saint-Pierre et la Place Saint-Pierre. Vérifiez votre horaire pour vous assurer que c'est accessible les journées que vous allez être là parce que les horaires peuvent varier. L'autre chose à vérifier avant d'y aller, c'est votre habillement. On peut se faire refuser l'entrée si on n'est pas adéquatement vêtu. Donc, faire attention, autant pour les hommes que les femmes, la longueur de vos shorts, pour les femmes évidemment, les jupes, il ne faut pas qu'ils soient trop courts, et aussi il faut s'assurer que nos épaules soient couvertes. On ne peut pas rentrer avec des bretelles spaghetti. OK, je prends ça en note. Même si on est en Italie. Ensuite, on s'en va vers le musée du Vatican pour visiter évidemment la chapelle Sixtine. Magnifique œuvre d'art de Michel-Ange. Son fameux plafond. Son fameux plafond. Avant de quitter la Cité du Vatican, je vous suggère de monter les 300 marches pour vous rendre en haut de la coupole. 300 marches, ça vaut la peine? Là, ça vaut la peine. Vous allez avoir le souffle coupé, mais ça ne sera pas à cause des 300 marches. À cause de la vue? À cause de la vue qui est magnifique sur la ville de Rome. C'est vraiment la plus belle vue que vous avez à Rome.
Ensuite, on quitte le musée du Vatican et on s'en va vers le Castello Sant'Angelo. C'est un magnifique musée avec des œuvres d'art de l'époque de bronze. Donc, ça vaut la peine d'être visité et l'édifice en soi est magnifique aussi. Là, on est un peu fatigué, on a visité, on a eu chaud. On va aller prendre un petit temps de repos. On va visiter un des plus beaux parcs de Rome. On va faire un peu la Dolce Vita, comme les Italiens. Et on va visiter les jardins de la Villa Borghese. Magnifique parc. Ça vaut vraiment la peine de s'arrêter, de s'attarder et de prendre quelques minutes de repos. Ensuite, on va se diriger vers le fameux Colisée de Rome. Hein? Tout le monde connaît le Colisée. C'est un symbole qui est associé avec Rome. Tout le monde sait aussi qu'on avait les combats de gladiateurs. Avec les lions. Avec les lions. Mais est-ce que tu savais, Jean-François, qu'on pouvait inonder le Colisée et tenir des batailles navales? C'est un méchant dégât d'eau, là. C'est un méchant dégât d'eau, mais les Romains, ils réussissaient à le faire. Juste à côté du Colisée, on a le Forum romain. C'est le site archéologique le plus important à Rome. Il est quand même assez bien préservé. Vous pouvez le visiter. Ça vous donne une très bonne idée de qu'est-ce qu'avait de l'air Rome à cette époque-là. Ensuite, on se rend au Panthéon. C'est l'édifice qui a été le mieux conservé à Rome parce que c'est un édifice qui a été en utilisation pendant plusieurs siècles. Donc, on l'a gardé, on l'a conservé, rénové, etc. Donc, c'est une église. Donc, on la visite. Magnifique édifice. On se rend à Piazza d'Espagne. À Rome, on a plusieurs endroits, des places, dans le fond, qu'on appelle piazza. Et une des plus belles, c'est la Piazza d'Espagne. Il y a un escalier sur 3 étages, un magnifique escalier. On voit beaucoup de mariés en train de se faire poser, les photos, etc. C'est de toute beauté. Et au pied de l'escalier, nous avons une très belle fontaine en forme de bateau. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand on est rendu en bas des escaliers, on est devant toutes les belles boutiques de Rome. Donc, on peut aller magasiner dans les Prada, les Valentino, les Gucci, etc. Donc, pour se changer les idées un peu. Apportez-vous un bon budget quand même, le magasinage. Et on termine notre tournée avec la fontaine de Trévi. Rome a plus de 300 fontaines. C'est aussi connu comme la ville des fontaines. Donc, la fontaine de Trévi, un incontournable. On arrive là. On lance notre pièce de monnaie et on fait un vœu. La légende veut que si on fait notre vœu, on va revenir à Rome. Donc, il faut le faire si on veut revenir. Oui, c'est une bonne excuse pour revisiter Rome. Tout à fait. On était dans le centre de l'Italie avec la capitale. Si on descend vers le sud un peu, maintenant vers Naples, disons. Vers Naples, quelle magnifique ville aussi. On a le Vésuve en arrière et on a la baie de Naples en avant. C'est une ville totalement pittoresque. Et à partir de Naples, on peut prendre le traversier, s'en aller à Capri, visiter l'île de Capri, ou encore on peut se rendre sur la côte amalfitaine ou visiter Sorrento. À Naples aussi, on va entendre des Napolitains chanter. C'est reconnu, leur joie de vivre. On va les entendre chanter « O Sole Mio » ou encore Santa Lucia. C'est des gens très heureux, très charmants et qui aiment beaucoup la vie. Mais la visite la plus populaire, sans contredit, c'est la visite de Pompéi. Donc, Pompéi, c'est à peu près à 40 minutes, on prend le train. 40 minutes, on est rendu et on visite la ville de Pompéi. Pompéi, on le sait que dans l'année 69 de notre ère, ça a été enseveli par l'éruption du Vésuve. Le volcan. Le volcan, voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est le temps a complètement arrêté. Hein? Tout a été momifié. Figé. Figé dans le temps. Donc, on se promène et on voit vraiment comment les Romains vivaient à cette époque-là. On voit des cadavres momifiés, justement, dans la position où il était quand le volcan a fait son éruption. C'est vraiment une expérience en soi vraiment intéressante. C'est impressionnant. Et il y a le musée à côté, donc on peut aussi visiter les artefacts et tout ça. Alors, encore une fois, beaucoup de belles choses à voir. Après la pause, nous nous rendrons vers le nord de l'Italie. Et pour s'y rendre, on rejoint en centre de service Cédric qui nous a préparé quelques bons conseils pour faire l'Italie en voiture. Avec ses 3400 km d'autoroute, plusieurs voyageurs décident de découvrir l'Italie en voiture. 2 principales routes relient le pays du nord au sud. La A1 ou l'autoroute du Soleil qui relie Milan à Florence, Rome et Naples et l'autoroute Adriatique qui longe la côte est italienne. Les principales routes du pays sont à péage.
Vous pouvez soit régler avec de l'argent comptant ou des cartes de crédit, mais nous vous suggérons fortement de vous procurer une carte prépayée que vous pouvez acheter dans les grandes banques du pays ou les principales tabagies. Le permis de conduire international est obligatoire si vous désirez conduire en Italie. Vous pouvez vous en procurer un pour moins de 40 $ avec photo dans n'importe quel centre de service CA Québec. Si vous désirez découvrir le pays en voiture, deux options s'offrent à vous, soit la location ou l'option achat-rachat. Parlez-en avec votre conseiller voyage pour savoir quelle option vous convient le mieux. Lorsque vous prendrez possession de votre véhicule, assurez-vous d'avoir en main votre permis de conduire international, votre permis de conduire du Québec, votre passeport et votre carte de crédit. Si vous commettez une infraction au code de la route et que vous ne payez pas l'amende avant de quitter le pays, vous pourriez bien la recevoir dans votre boîte aux lettres. De plus, dans les grandes villes, les zones de stationnement en bleu sont payantes, tandis que les zones de stationnement en blanc sont gratuites. Attention cependant, car certaines zones en blanc sont réservées aux résidents. Si vous prévoyez prendre un traversier pour vous rendre notamment en Sardaigne ou en Sicile, réservez votre place avant de quitter le Canada. Vérifiez également que votre contrat de location de véhicule comporte une assurance couvrant les dommages pouvant survenir lors de la traversée. Vous partirez l'esprit beaucoup plus tranquille. Et n'oubliez pas votre carte CA Québec qui vous couvre même en Italie. En quelle année a eu lieu la dernière éruption du mont Vésuve? La réponse au retour. La dernière éruption du mont Vésuve remonte à 1944. Il a détruit des villages avoisinants, y compris Pompéi. On vous fait rêver avec l'Italie cette semaine à Passion Voyage. Et Angelina, maintenant qu'on a vu le centre et le sud de l'Italie, si on se dirigeait un peu plus dans le haut de la botte, dans le nord, à Florence. Oui, Florence, la capitale de la Toscane et le berceau de la Renaissance italienne. Nos conseillers en voyage vous suggèrent, si vous voulez visiter Florence, d'acheter la Firenze Card. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une passe qui vous donne accès à une trentaine de musées. Elle coûte environ une cinquantaine d'euros et elle est bonne pour 72 heures. Mais son point le plus fort, selon moi, c'est le fait qu'elle vous fait éviter toutes les files d'attente. On passe en avant de tout le monde. Oui. Ça, c'est le fun. On n'a pas de temps à perdre en voyage, donc c'est l'idéal. Ensuite, je vous suggère de visiter la cathédrale Santa Maria de Fior. Le fameux dôme. Le fameux dôme. Donc, on doit visiter. C'est la deuxième église en importance en Europe, mais elle peut accueillir 3000 personnes à la fois. Pour une seule messe. Pour une seule messe. C'est la communion qui doit être longue. Ensuite, Florence, c'est l'endroit où on retrouve le plus grand nombre d'œuvres de Michel-Ange. Okay. On les retrouve à l'Accademia. Et c'est là également qu'on va retrouver le fameux David. Pas toutes les reproductions qu'on voit partout, le vrai David. L'original, exactement. Parce que même à Florence, au parc Michel-Ange, il y a un David, mais ce n'est pas le vrai, c'est une reproduction. Donc le vrai, il est à l'intérieur du musée, bien évidemment. Ensuite, le Ponte Vecchio, le vieux pont. C'est le plus vieux pont intact de Florence. Et sur le pont, on trouve des artisans locaux qui font des bijoux, mais aussi on trouve des maisons genre Prada, Gucci, Valentino, si on veut acheter une petite babiole pour notre blonde, exemple. Une petite babiole avec un gros budget de magasinage quand même. Exact. Pas loin de Florence, on retrouve Pise. Donc, ça vaut la peine, évidemment, de faire une petite excursion de Florence et se rendre à Pise. On va visiter le Champ des Miracles avec sa tour de Pise, sa cathédrale, son clocher. Vraiment un endroit magnifique. Et on va pouvoir prendre la fameuse photo où l'on fait semblant de tenir la tour de Pise. Un classique. Un classique, voilà. Maintenant, si on se rend encore un peu plus au nord, à Venise. Oui, Venise, une ville tellement romantique. Et Venise est la seule ville piétonnière en Europe. Si vous faites le tour de l'Italie en voiture, vous ne pouvez pas rentrer à Venise avec votre voiture. Il faut la laisser dans le stationnement à l'entrée. Donc, on rentre à Venise à pied et on se promène pour se rendre d'un endroit à l'autre. C'est les vaporetto qu'on utilise. Vaporetto qui sont les petits bateaux autobus, c'est ça? Exactement. C'est le transport qu'on utilise pour se rendre d'un endroit à l'autre. Les vaporetto, c'est vraiment la façon la plus économique et la plus rapide pour se déplacer à Venise. Contrairement aux gondoles. Il y a les fameuses gondoles
c'est une expérience. On ne doit pas passer à côté de ça, mais ce n'est pas le moyen de transport le plus économique et le plus rapide. D'accord. Donc, la gondole, il faut s'attendre à payer à peu près 80 € pour une balade en gondole, mais c'est négociable, autant le prix que le temps, OK. la durée de la randonnée. On doit absolument visiter la place Sainte-Marc. Magnifique, magnifique endroit avec sa cathédrale et son clocher, un endroit à ne pas manquer. Et aussi le Palais des Doges et son pont des Soupirs. Le Palais des Doges était jadis un pénitencier, et c'est là d'ailleurs qu'on a incarcéré Casanova. Ah bon, Casanova avait fait de la prison. Oui, il a fait de la prison. Un autre endroit à visiter, Murano. On prend le Vaporetto, on se rend à Murano, et là, on peut aller visiter des ateliers de verre. Le fameux verre soufflé. De Murano, tout à fait. Une petite précaution, par contre, faites attention de ne pas vous faire passer du verre qui n'est pas authentique. Des copies. Des copies. Il y a toujours un sceau sur les verres, sur le verre authentique de Murano, donc assurez-vous que le sceau s'y trouve avant de l'acheter. D'accord. Un autre île qui est vraiment intéressant aussi à visiter, c'est Burano. Moins connu que Murano, mais Burano, on va trouver des artisans de dentelle. Ils font un travail impeccable. Et la même chose, le même conseil prévaut pour Burano. Faites attention pour s'assurer qu'on achète quelque chose d'authentique. Pas de copie. Pas de copie. Et pour terminer, Venise, c'est la ville des ponts, la ville des canaux. Donc, on prend le Vaporetto au coucher du soleil et on fait une petite randonnée sur les canaux pour admirer les magnifiques ponts qu'on y retrouve à Venise. Manquez pas le pont Rialto, c'est vraiment, selon moi, le plus beau. Bref, encore une fois, une destination où il y a plusieurs choses et plusieurs belles choses à voir. Je ne sais pas pour vous, je commence vraiment à avoir le goût d'aller visiter l'Italie. D'ailleurs, vous restez avec nous. Nous allons rejoindre Cédric à nouveau, qui va nous proposer quelques articles de voyage. Saviez-vous que CAA Québec, c'est beaucoup plus qu'une agence de voyage? Nous offrons une foule d'articles que nous avons sélectionnés spécialement pour faciliter et agrémenter vos déplacements. Vêtements, valises, accessoires, guides de voyage, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sous un même toit. Venez voir ce que je vous propose pour l'Italie. Comme l'Italie est un pays reconnu pour sa gastronomie et ses vins, nous vous proposons des solutions faciles pour transporter des bouteilles d'huile ou de vin que vous aimeriez rapporter à la maison. Plusieurs choix s'offrent à vous, allant de la simple pochette hermétique à fermeture à glissière ou encore une enveloppe protectrice à usage unique. Nous offrons aussi des solutions pour conserver le vin lors de pique-niques ou d'excursions sans le tracas de transporter une bouteille de verre. Mais ma solution préférée demeure le Vinibag, un sac protecteur gonflable qui prend très peu de place dans vos bagages à l'aller et une fois gonflé, il protège votre bouteille de tous les chocs. En terminant, on ne s'appellerait pas CAA Québec si on n'offrait pas une panoplie de guides voyage et de cartes routières pour vous faire découvrir les plus beaux endroits dans le monde. L'ensemble de ces produits ainsi que les services d'agence de voyage de CAA Québec sont offerts à tous, qu'on soit membre ou non, mais les membres bénéficient d'une remise en dollars CAA Québec. Combien de vin est consommé en moyenne par personne en Italie? La réponse au retour. Chaque Italien boit en moyenne 100 litres de vin par année. Angelina, on sait qu'il y a moyen de se procurer des circuits individuels, mais souvent voyager en groupe, c'est une belle façon de voir du pays. Je vous dirais que ça dépend des gens. Il y a des personnes qui préfèrent voyager seules, à leur rythme. Il y a d'autres qui préfèrent voyager en groupe. Pour les personnes qui préfèrent voyager seules, nos conseillers en voyage peuvent leur préparer un itinéraire personnalisé qui va répondre à tout point de vue à leurs besoins, à leurs souhaits et à leur budget. Pour les gens qui préfèrent voyager en groupe, là non plus, il n'y en a pas de problème. Nous avons une équipe de forfaitistes. Leur travail est de nous concocter des voyages vraiment exclusifs à CAA Québec qui vont répondre à l'ensemble des besoins des voyageurs. Et justement, pour l'Italie, qu'est-ce que vous avez à nous offrir comme circuit?
Nous avons 3 circuits et 7 croisières à vous offrir. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur un des circuits qui s'appelle les Saveurs d'Italie. Ce circuit-là, je vous en parle parce que c'est vraiment celui qui est le plus complet. C'est un 17 jours, du 3 au 19 septembre, et c'est un circuit qui fait l'Italie du sud au nord, donc de Naples à Venise. Les villes dont on a parlé justement aujourd'hui. Et plus encore, parce qu'on arrête entre autres aux Cinq Terres, qui est aussi une destination à découvrir. Et justement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce circuit-là? Le circuit des Saveurs d'Italie, c'est quand même un circuit assez complet. Ça inclut les vols Montréal-Italie, aller-retour, le transport en autocar, autant pour les visites que les transports entre l'aéroport et votre hôtel, 2 laissez-passer de 24 heures pour se promener à notre guise à Venise sur les Vaporetto. Ah oui. Ensuite, l'hébergement. 15 nuits d'hébergement dans des hôtels de 3 et de 4 étoiles. Mais les hôtels, qu'est-ce qui est très important de savoir, c'est qu'ils sont situés centre-ville. Partout où on couche, on va être centre-ville. Donc, ça vous permet de sortir le soir ou le jour, pendant vos temps libres, soit d'aller manger au restaurant, aller magasiner, aller faire des visites qui ne sont pas incluses. Donc, ça vous donne beaucoup de liberté de ce côté-là. On n'est pas en banlieue, à 1 heure de route, on est en plein cœur de l'action. Voilà. Et justement, avec un nom comme les Saveurs de l'Italie, j'imagine qu'il y a quelques repas d'inclus. 28 repas en tout, tous les petits déjeuners, quelques dîners et quelques soupers. Également, les visites, les excursions et les activités. Donc, c'est quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, assez complet. À ça, on rajoute les services d'un accompagnateur CAA Québec. Donc, notre expert voyage va vous accompagner à partir de Montréal jusqu'en Italie et va être avec vous pendant les 17 jours que vous allez être en voyage. Cette personne-là va être là pour s'assurer que tout va super bien, va être là pour vous aider si jamais vous avez des questions, vous voulez faire une activité, vous cherchez un restaurant ou manger cette bonne pizza à Naples. Elle est là pour vous écouter et pour rendre votre voyage mémorable. En plus, un autre plus de nos voyages, lors de les visites de ville, nous avons des guides locaux. Donc, on fait affaire avec des professionnels. Des guides, c'est leur travail à temps plein et en plus, sont francophones. Donc, la visite va se passer en français, dans votre langue, donc vous allez comprendre et être encore plus à l'aise pour découvrir cette ville-là. Ça, c'est les Saveurs d'Italie. Oui. Si on veut faire une autre sorte de voyage pour l'Italie? Je vous propose une croisière. On a une magnifique croisière qui s'appelle Viva Italia. Donc, c'est vraiment, ça va nous permettre de vivre l'Italie. Donc, cette croisière-là, 16 jours au départ de Montréal vers Barcelone. La date de départ, c'est le 29 septembre, retour le 14 octobre, et c'est à bord du Celebrity Solstice. C'est un magnifique navire, 122 000 tonnes. Ça a été inauguré en novembre 2008. C'est un navire à la fine pointe de la technologie. Les cabines sont spacieuses, la nourriture est excellente et le service est impeccable. Et là, justement, vu qu'on part de l'Espagne, on part de Barcelone, bien, ça nous permet de voir un peu plus que l'Italie. Nous arrivons 2 jours avant le départ du navire. On couche 2 nuits à Barcelone dans un hôtel 4 étoiles, encore là, centre-ville. Donc, vous êtes à proximité de tout. Nous avons inclus également un tour de ville avec un guide francophone pour vous permettre de découvrir cette magnifique ville. Donc, une fois qu'on est embarqué sur le navire, c'est le départ. On visite donc les 4 villes dont on a parlé de l'Italie, donc Naples, Rome, Venise, Florence. Mais ce n'est pas tout. On arrête aussi à Cannes, on arrête en Croatie, puis au Monténégro. Ah, fait que c'est quand même un plus intéressant, là, parce qu'il n'y a pas rien que l'Italie. Il n'y a pas rien que l'Italie. On visite quand même les pays avoisinants, puis on voit d'autres cultures autres que l'Italie. Et qu'est-ce que ça comprend, justement, cette croisière? C'est un forfait croisière, donc ça comprend les vols entre Montréal et Barcelone aller-retour, les transferts en autocar entre l'aéroport et l'hôtel et entre l'hôtel et le navire. Ça inclut la croisière sur le Celebrity Solstice. Ça inclut 2 nuits à Barcelone avec le tour de ville avec un guide local francophone et 2 repas pendant que vous êtes à Barcelone. Ça inclut tous les repas sur le navire, les taxes et la manutention de bagages, ainsi que l'accompagnement de nos experts CA Québec qui vont être là pour vous aider tout au long de votre voyage. Qu'est-ce qui n'est pas inclus habituellement sur une croisière? C'est les excursions facultatives. Celles qui sont au choix. Voilà. En temps normal, sur une croisière, les excursions qui sont offertes sont en anglais seulement. La particularité avec CA Québec, c'est que nous proposons nos propres excursions qui sont en français. C'est vrai que c'est vraiment plus agréable de pouvoir faire un tour guidé dans notre propre langue. Voilà. Donc, si vous réservez votre place avant votre départ, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir profiter de nos services une fois rendus à destination. Et Angelina, si on voulait en savoir plus, comment on s'y prend?
Mais vous pouvez passer dans un de nos 13 centres de services et rencontrer en personne nos conseillers en voyage. Ou encore, vous pouvez nous téléphoner ou aller sur notre site Web. Toute l'information s'y trouve. Merci beaucoup, Angelina, de nous avoir donné la piqûre de l'Italie cette semaine. Et si vous avez aimé l'expérience, la semaine prochaine, on se reprend avec une autre destination. Cette fois-ci, ça sera La Russie. Alors, manquez pas ça. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.